qu'est-ce que tu as à dire sur... Salut à tous, c'est Pierre Villela et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog au championnat d'Europe de canoë-kayak, le marathon. Ça va être très long parce que le portage il est très long, très long, tout long, comme ça, tout long. Salut à tous, c'est Pierre Villela, on se retrouve au championnat d'Europe marathon. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y faire? Un portage très long, un portage très long. 200 mètres de portage. On est ici avec Timothée et on va vous présenter la cérémonie d'ouverture. Là on se retrouve pour une vidéo. On va présenter la cérémonie d'ouverture, voilà, au top du top. Ça filme là? Ah ouais. On va voir quel pays. Ça, par exemple. On dit go to the follow Pierre Villela, de l'escalier. Donc là on est déçus, on s'attendait à un défilé avec des drapeaux et au final juste ils disent le nom des pays. C'est bientôt nous. Est-ce que tu comprends quelque chose, Timothée? Alors oui, complètement, je suis bilingue, complètement bilingue. Là-bas il commence à s'échauffer un peu les bras pour aller avant tout le drapeau. Les Italiens arrivent et on y va surtout, on est comme ça avec les Roumains, un petit peu. Donc là on a Corentin qui va lancer un applaudissement. Allez vas-y Coco. Allez Coco. Parfait Coco, ça fait quoi d'avoir lancé l'applaudissement? Ah, franchement je me sens fier, mais après c'est pas moi, c'est les gens derrière. Tu peux filmer de mon proche s'il te plaît? J'ai oublié de dire mais j'ai pris une petite pénalité. Il y avait la bouée et je suis passé de l'autre côté de la bouée. Toi Mickaël, t'es content de cette journée? Ça se passe bien? Bah oui, c'est pas mal, de très belles courses, un bel investissement de la part des athlètes et pourvu que ça dure sur le reste du championnat. Et qu'est-ce que tu penses de la... Est-ce que tu prédis la course de Pierre là, avant sa course? Oh, il va tout défoncer. C'est comme ça. Il va tout défoncer, c'est comme ça même. Salut à tous, c'est Pierre Villela. Du coup, on se retrouve avant la course des U23. On est en train de se mettre en place pour savoir qui va faire les ravitaillements. Pour l'instant, c'est Amélie Le Slow Tour et Mickaël Ortu avec des t-shirts en 14 ans qui vont bicher sur les portages. Et voilà, on se retrouve à la fin de la course. Bisous. Attends. Donc là, on est sur le départ de la course des U23. Donc voilà, ça va partir. On sent la pression. Oh le salaud. Marius, c'est pas une peur, c'est que tu peux avoir. Le mec à côté de Tanguy, il est Tanguy. Allez Tanguy, allez Tanguy, allez. Ah putain. Allez Tanguy, allez. Allez Marius, allez Marius, allez. Premier portage U23 avec Tanguy qui a le double de tête. Allez Tanguy, allez. Allez Tanguy, allez. Donc là, on arrive au premier portage de Marius. Allez Marius, allez. Allez Marius, allez. Qu'est-ce que tu penses de ce début de course, Corentin? Moi je pense que c'est un très bon début de course pour Tanguy. Même si je pense, à mon sens, qu'il y a beaucoup de manips qui feraient perdre d'énergie, mais en tout cas il s'accroche bien. Il est très fort ce type. Et pour Marius? Pour Marius, je pense que c'est une très belle course qui débute.
Je pense qu'il va se faire kiffer. Il va prendre du plaisir sur cette course-là. C'est top. Marius emmène le groupe depuis environ un tour, il arrive premier au portage, premier au virage, il emmène un gros groupe, il essaye de récupérer les morts. Et pour l'instant c'est une stratégie qui marche assez bien. Il sort troisième du peloton, mais court peut-être un petit peu moins vite que ses adversaires, mais il arrive quand même à garder son confort. Alors que tous ses adversaires Nous sommes actuellement sur le deuxième portage, donc il en restera encore 5 il me semble. Tanguy est dans une position assez difficile, il est un peu derrière le groupe, mais il va essayer de reprendre le portage. L'Espagnol fait tomber sa pagaie, attention. Allez Tanguy! Tanguy! Allez! Marius est ressorti du portage. Non, Tanguy est ressorti du portage un peu derrière. Mais ça va être chaud pour rattraper le groupe de tête parce qu'il a lâché des grosses cartouches. Et on retrouve Marius juste derrière qui joue son kayak. Voilà, il est dans son groupe et il joue son kayak. Donc on arrive maintenant sur le troisième portage. Tanguy a fait le yo-yo un peu pendant tout le tour. Il a dû griller pas mal de cartouches pour remonter. Donc là il s'est fait détacher un petit peu. À voir s'il va réussir à remonter sur le portage. Donc on a les premiers qui passent, avec les premiers qui passent en tête. Tanguy qui suit l'anglais. Allez Tanguy, allez! Allez Tanguy! Oui, alors on se retrouve sur ce quatrième portage, emmené fort par le Hongrois qui essaye vraiment de lâcher le groupe dès le début, qui aura une allure vraiment très forte à je pense plus de 20 km/h, suivi par le Norvégien et suivi par un groupe de 3 avec Portugais, Espagnol et Norvégien encore. Le Polonais en première année. Suivi de Tanguy. Tanguy Cattel qui essaye de s'accrocher au groupe. Mais on croit en lui, on croit en lui. Allez Tanguy! Allez Tanguy, allez! On a l'impression qu'il a un petit peu plus de mal sur cette fin de marathon. Il leur reste encore, ils sont au 5e tour, il leur en reste encore 2. Mais on croit en lui et on croise les doigts pour qu'il remonte vite dans ce groupe pour pouvoir se reposer. Alors en cette fin de virage, on voit Marius Tuté qui ressort dernier du virage du second groupe. Mais il y a encore moyen qu'il remonte facilement dans ce portage. Il porte assez bien, donc je pense qu'il peut le remonter. Il y a l'Italien, l'Irlandais, c'est vraiment des bateaux qui vont vite hein, et qui débarquent bien. Mais Marius est capable de remonter. Hein. Allez Marius! Allez Marius! Allez Marius! Qu'est-ce que tu penses du Hongrois qui vient de déposer tout le monde sur le portage? Moi je trouve que franchement, attention, il est vraiment très fort. Il devait courir vraiment je pense à plus de 20 ou 21 km/h facilement. Il a débarqué en premier, une très bonne technique. Mais même s'il n'a pas vraiment un gabarit comme on pourrait retrouver dans les gens forts du marathon, il arrive quand même à avoir un gros train et je pense que vraiment c'est un atout. C'est un atout. Bravo à lui. Bravo. On pense qu'il va se détacher et qu'il va tenter de finir tout seul. Effectivement, je pense qu'il commence à attaquer. Depuis tout à l'heure, on le voit qu'il se repose dans les vagues et là vraiment je pense qu'il va y aller fort. On tente une Pedersen Prime. Oui. Que pensez-vous de la situation de Tanguy Cattel? Bah vous savez, je ne pense pas qu'il ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer sa course aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui lui ont tendu sa vague. Peut-être un moment où il ne pouvait pas, où il n'avait plus de cartouches. Et c'est assez curieux de se dire que ces rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la verticalité, quand on a le goût de cette verticalité,
bien faite. Parfois, on ne trouve pas ce moment de relâchement, je dirais ce moment de récupération entre chaque coup de pagaie. Alors ce n'est pas son cas, car comme je vous le disais, il réussit par le surf à remonter dans chaque groupe, et c'est ce goût du surf donc qui lui a permis de réussir à ne jamais quitter le groupe de tête pour de bon. On se retrouve pour le dernier partage de ce marathon. Donc on a le Hongrois qui est parti à toute vitesse devant. Tanguy Cattel qui arrive juste derrière nous, il semble avoir légèrement craqué. Allez Tanguy, mais on croit en lui. On croit en lui. Allez Tanguy! Allez Tanguy! Allez! Élise, il y a le portage de Marius. Qu'est-ce que tu penses du portage de Marius? Il est super. Il est super. Allez, Oui, il est super! Il est super! Il est super. Allez Marius, allez Marius, c'est super, allez Marius. 15% il reste. Et là, Corentin, est-ce que ça te fait pas peur de voir Tanguy et Marius comme ça après leur course? Ah franchement non, ça me fait kiffer moi. Moi j'aime bien voir les gens comme ça dans un sale état. Genre Non, faudra couper ça au montage. ça te motive, Faudra ça te motive. couper ça au... Vas-y, repose ta question. Corentin, comment ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait de voir Tanguy et Marius dans cet état-là, et même le Polonais? Bah en vrai j'espère qu'ils n'ont rien de grave, mais c'est quand même beau de se pousser à fond comme ça dans le sport jusqu'à avoir envie de crever quoi. Et ça te fait pas peur pour c'est ta vraiment course? très stylé. Ah moi ça me donne envie même. Ah ouais, Ouais moi ça me donne envie. C'est impeccable. Moi personnellement Voilà. Il m'entraîne au bout de la nuit. Attends, on fait une autre musique. Comment ça, parce que là on a fondé. Là il y a le vent. Et là, non. C'est quand le couplet est arrivé que c'est génial. Au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé dans un lac du Connemara. Shin Kelly s'est dit, je suis catholique. Maureen aussi, l'église de granit de Limerick. Maureen a dit oui. De Tipperary, Ballyconnelly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait Connor, les O'Connelly et les Flaherty, du Runnicofri et de boire 3 jours et 2 nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie c'est une folie, et que la folie ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de grands moines, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux.
On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager. Certains sont l'été et replongés pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre. Ouais, parce qu'il n'y a pas la musique, normalement la musique est plus forte. Ça va se lever, ça va se lever. C'est la fin, c'était Pierre Villela. Pierre Villela pour un vlog karaoké, voilà.